Tu m'as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as parlé que lorsque tu pratiquais l'ouverture du troisième œil, tu pouvais discerner s'il y avait des esprits dans la pièce, des trucs, des fantômes. Ça amène une question que plusieurs chrétiens se posent parfois, à savoir, et je te demande selon ton avis et ton expérience, des apparitions démoniaques, des fantômes, est-ce que c'est tous la même source? Est-ce que c'est tous des esprits démoniaques? Ou est-ce que ça peut parfois être des gens décédés qui reviennent sur ce plan d'existence? Donne-nous un peu ton idée et ton expérience là-dessus. Selon mon expérience personnelle et selon ce que je lis dans la Bible, Mhm. la compréhension que j'ai de la Bible personnelle, puis ce que l'Esprit de Dieu a pu me montrer d'un point de vue personnel, pour moi, quand une personne décède, elle ne reste pas ici-bas. D'accord. Ça, il y a ça dans l'enseignement catholique, dans l'enseignement bouddhiste, hindouiste, dans le New Age, dans toutes les religions occultes. Ils pensent qu'il y a comme on appelle un low astral, un high astral, un bas Mhm. astral, un haut astral, qui serait une sorte de niveau spirituel assez proche de la Terre, où il y a toutes des choses mauvaises. Puis arriver au second étage, si j'ose dire, c'est le bon côté où il n'y a que des anges et des Un bonnes plan choses qui se astral qui est là passent. pour nous aider à cheminer. Voilà. Alors il y a des personnes qui disent que leur travail, une fois mort, c'est de rester là pour aider, pour accueillir les morts, parce qu'ils seraient en état de choc. Mhm. Euh, Par exemple, le catholicisme ou le bouddhisme enseigne que quand une personne meurt, elle reste à peu près 4 jours dans la région parce qu'elle est tellement habituée à l'environnement et à son corps qu'elle est attachée aux choses. Il lui faut 4 jours pour réaliser qu'elle est morte et qu'elle aille plus loin. Une des raisons pour lesquelles aussi, c'est la raison pour laquelle, entre autres, ils n'enterraient pas tout de suite les gens. Euh, il y a des personnes qui disent qu'ils font des voyages astraux pour aider les âmes qui errent, et ça serait ces personnes-là qui hantent des maisons ou voilà, qui se manifestent quand on les appelle. Pour moi, c'est absolument pas biblique. D'accord. Euh, pour moi, une personne qui meurt, elle va dans un lieu en attendant le jour du jugement. Bon là, je ne Mhm. veux pas rentrer dans un point doctrinal parce que je sais qu'il y a donc au niveau de la Bible ceux qui croient versés à l'appui que quand le chrétien meurt, il va au paradis, et quand le méchant meurt, il va en enfer. Et il y a ceux qui pensent comme moi que tous les âmes vont dans un endroit où ils dorment. Mhm. Et un jour, au jour de la dernière trompette, tous les morts ressusciteront, tel qu'il est dit dans Apocalypse 21. Et il y aura le jour du jugement pour les justes et les injustes. Bon, évidemment, nous ne passons pas un jugement, vu que tous ceux dont le nom est inscrit dans les livres de vie entreront dans le paradis. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais ces personnes-là qui décèdent ne restent pas pour moi ici-bas. Ça, au moins, même si on se tient d'un ou de l'autre du point de vue, on s'entend que d'une façon comme d'une autre, Exactement. il ne reste pas ici pour se promener parmi Exactement. nous. Exactement. D'accord. Je fais pas de mon point de vue personnel une doctrine. Mais comme vous venez de dire, dans l'un ou deux cas de conviction qu'on a, il ne reste pas là. D'autre part, il est interdit, selon la Bible, d'invoquer les morts. Bon. Alors, moi, je crois que quand Dieu interdit quelque chose, c'est pas parce que cette chose est bonne et qu'il veut nous empêcher d'avoir des bonnes expériences. C'est qu'il y a une raison et c'est pour nous protéger d'une mauvaise conséquence. Et je crois que lorsque on va voir un médium, un marabout, un taleb ou peu importe, et qu'on dit mon grand-père me manque trop, appelez-le-moi, et qu'ils viennent, et qu'ils disent ah mais j'ai senti son odeur, ou bien qu'il dit tiens je suis pas sûr que ce soit mon grand-père, je veux une preuve que ce soit mon grand-père, et que là ils disent par exemple une phrase qu'il aurait chuchotée à l'oreille que personne d'autre savait, la Mhm. personne elle va dire ah maintenant je sais que c'est mon grand-père, rentrons dans la discussion. Mhm. Bon. Personnellement, je ne crois pas qu'il s'agit d'un mort qui revient, dans le sens que pour moi un mort qui est parti ne peut pas revenir, et c'est un esprit mauvais qui se manifeste,
qui s'impersonnifie. Comme dit la Bible, le diable se déguise en ange de lumière. C'est un grand... il se déguise beaucoup, il aime bien se déguiser. Donc, il emprunte une fausse identité. Une fausse identité. Et alors, comment peut-il savoir autant de choses, savoir cette phrase qu'il a dit? Comment peut-il avoir les mêmes phrases? Comment peut-il prendre la voix? Comment, etc. Il s'agit d'un esprit, ce qu'on appelle d'un esprit familier. Exact. Non pas d'un esprit familier au niveau de la famille, mais Non. familier, pas familial. C'est un terme qui est peut-être moins connu chez les francophones, vu que malheureusement, Second ne l'a pas traduit dans toutes les Bibles. D'accord. Alors qu'ils l'ont bien traduit dans la King James Version. Donc les anglophones connaissent ce terme depuis des centaines d'années. Mais vous pouvez vérifier dans vos Bibles, avec les mots originaux en hébreu, qu'il est parlé d'esprit familier. Maintenant, il n'y a pas d'explication de ce que c'est. Donc cette explication est une explication personnelle. Pour moi, un esprit familier, c'est un esprit qui a un droit de rester dans certaines familles ou dans certains lieux ou dans certaines maisons ou dans certains groupes, parce qu'on leur a donné le droit en les invoquant ou leur donnant le droit de rester, évidemment, dans des familles non chrétiennes. Et ces esprits-là sont là, connaissent tout de la famille, sont là éventuellement de génération en génération, et connaissent des détails et peuvent venir s'impersonnifier. D'autre part, je peux dire ça, pourquoi on ne peut pas contacter des morts? À un niveau personnel, comme j'explique dans mon témoignage, il m'est arrivé lors du décès de ma mère, lorsque j'avais 12 ans, j'étais dans la tristesse, je n'arrivais pas à accepter sa mort, et je suis sorti de mon corps. Je suis passé dans un tunnel de couleurs, de lumière, etc. J'ai fait des milliers de kilomètres, voire des millions. Et je me suis retrouvé dans un endroit spirituel, comme tout blanc. Bon, il y avait un immense être spirituel. Et il y avait comme devant une sorte de mur, un mur spirituel, quoi. Pas de briques, mais comme des nuages, comme de la nuée. Et cet être spirituel m'a dit, il m'a vraiment dit comme un fait, il m'a dit, il est interdit pour toi de contacter ta mère, les morts sont derrière cet endroit. Et puis je suis revenu dans mon corps. Donc en tant qu'expérience personnelle, pour moi ça confirme ce que j'ai lu après, des années après, dans la Bible. Maintenant, ça peut éventuellement, il y a un verset controversé évidemment, qui est quand le roi Saul, dans l'Ancien Testament, aurait fait revenir Samuel des morts. Et là, il y a des gens qui disent, il s'agissait de Samuel parce qu'il n'est pas dit que ce n'était pas lui. Et il a même dit, pourquoi est-ce que tu es venu me déranger? Mais ça ne veut pas dire que c'était Samuel. Il y en a qui disent, ça a pu être une exception, mais ça n'affirme pas tous les autres versets de la Bible. Et c'est un verset particulier, on ne peut pas prendre un verset particulier pour en faire une doctrine générale. Une doctrine, ouais, c'est une règle de... Voilà. Tu mentionnes cette expérience là où, durant ce premier, on va l'appeler voyage astral, un être spirituel t'est apparu pour t'avertir que tu ne pouvais pas communiquer avec ta mère. Lorsque tu avais 12 ans et que Dieu savait que tu étais pour aller jouer sur des terres étrangères du côté de l'occultisme, il avait déjà mis des bornes pour ta propre protection. Est-ce possible? Pour moi, non seulement c'est possible, mais c'est ça que je pense. C'est le cas. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore converti que Dieu ne nous aime pas. Exact. Et que Dieu nous laisse errer partout où on veut. Il nous met déjà des limites. Et je crois que c'était le cas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'époque, parce que je ne savais pas du tout que des gens pouvaient contacter les morts à l'époque, donc je n'avais absolument pas l'intention de le faire. Donc je me suis posé des questions en me disant, pourquoi est-ce qu'il me met un avertissement sur quelque chose que je n'ai pas l'intention de faire? Alors, en cherchant, je peux me dire, peut-être par la suite, j'aurais essayé de le faire. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que Dieu fasse des choses par hasard. Mais je vois ça aussi, quand des gens me contactent, ça m'est arrivé ces dernières semaines sur ma ligne d'aide, où des musulmans me disent, vous savez, j'étais musulman, j'étais de culture musulmane, je ne connaissais rien du christianisme, mais j'ai toujours aimé Jésus et je savais qu'un jour, je savais que Jésus était supérieur et que j'allais venir à lui. Donc Dieu, il se réserve, il garde et il se révèle déjà dans l'enfance de personnes du monde entier. Et les gens le sentent et le savent.